conçu du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 26 juillet, du 7e dimanche du temps ordinaire année A, lu par la sœur Monique Kamal, NDA, et le diacre Mathias Kudjo Eche SMA, commenté par le père Jérôme Anoumou SMA. Lecture du premier livre des rois, chapitre 3, versets 5, 7 à 12. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit: « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit: « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit: « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage,
tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 8, versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède
et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, les textes de ce dimanche nous invitent à travailler avec notre énergie, notre force, pour acquérir le royaume des cieux comme un trésor caché. Cela nous rappelle le poème « Le laboureur et ses enfants » de Jean de La Fontaine. Dans ce poème, le riche a fait comprendre à ses enfants que le travail est un trésor caché que l'on découvre. Et c'est seulement par le travail que l'homme acquiert ce trésor, que l'homme se reconnaît, se sent libre, retrouve sa place dans la société et dans le monde. Dans la première lecture, nous avons entendu le témoignage du roi Salomon, qui aurait pu demander au Seigneur des choses éphémères de la vie, mais il a compris que le plus important n'est pas là. Il demande un cœur attentif et sage pour qu'il sache gouverner le peuple et discerner le bien et le mal. Cela traduit l'humilité et la disponibilité de Salomon à gouverner son peuple dans l'amour et la justice. Ainsi, rentrer dans l'intimité de Dieu, un trésor inestimable qui mérite d'être protégé et soigné. Combien sommes-nous aujourd'hui à réagir comme le roi Salomon devant ces situations, en demandant le discernement et un cœur intelligent et sage pour donner le meilleur de nous-mêmes dans les responsabilités que nous occupons. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous raconte 3 paraboles qui touchent l'homme dans son travail. La première parabole nous parle d'un laboureur travaillant dans un champ. La deuxième, un riche marchand qui cherche les perles précieuses. Et la troisième, enfin, parle d'un pécheur. Jésus interpelle chacun de nous dans nos milieux de vie et de travail que nous pouvons faire l'expérience du royaume de Dieu que nous cherchons. Ce royaume des cieux est très exactement ce que nous cherchons au plus profond de notre cœur. Il est comme un trésor dont on découvre l'existence. Toutefois, le royaume des cieux n'est pas facile à acquérir, mais il faut s'investir personnellement, voire être prêt
à tout sacrifier, comme les personnages de l'Évangile. Cette recherche, c'est le désir de connaître qui est Dieu. Nous devons le chercher avec droiture. Le projet de Dieu sur notre vie est merveilleux, mais il nous appartient de le découvrir. Nous devons pour cela abandonner nos idées qui sont trop petites et trop limitées et adopter celles de Dieu. Mes frères et sœurs, en ce 17e dimanche, le Seigneur nous invite à redécouvrir l'essentiel dans nos vies, à savoir vraiment ce qui constitue notre vrai trésor, ce qui a du prix à nos yeux. Quelles sont nos priorités? Il nous faut un cœur plein de discernement, un cœur intelligent et sage pour savoir ce qui doit être conservé et ce qui doit être abandonné. Comme la deuxième lecture le souligne, faisons tout notre possible pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre esprit, pour que Dieu fasse tout pour contribuer à notre bien, puisque nous sommes appelés selon le dessein de son amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.